Bonjour, mon nom c'est Nadia, bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box. Donc, pour vous mettre dans le contexte, quand j'étais adolescente, mon rêve était de déménager à Montréal. J'y voyais une ouverture d'esprit, plein d'opportunités, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et c'est parti! On commence par quoi? On va commencer, tiens, par Rosemont. Rosemont qui bénéficie largement d'une grande popularité dans les dernières années. Personnellement, je m'y tenais il y a à peu près 6-7 ans. C'était encore tranquille, pas trop développé. Là, ça a vraiment changé. Mais Rosemont, c'est vraiment chouette. Ensuite de ça, je vais aller, tiens, avec Saint-Henri. Saint-Henri, qui est dans le sud-ouest, j'ai envie de dire, qui est une toute petite partie. C'est un endroit tellement riche en histoire, juste au niveau industriel, les anciennes usines qui étaient là. C'est un endroit, j'ai envie de dire, avec des gros guillemets, où le milieu artistique underground se tient. Il y a beaucoup de compagnies de production, il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'artistes. C'est un lieu qui est en train vraiment beaucoup de se gentrifier, malheureusement. Il y a le canal de la Chine. C'est vraiment très bien comme endroit. Mais c'est pas tellement grand. Je vais le mettre ici. OK. Voyons, je me l'assis. OK. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, j'ai connu ça un petit peu sur le tard. C'est un endroit qui a vraiment changé. Hein. Il y a plusieurs quartiers qui, je me rappelle, à une époque, on entendait vraiment beaucoup de négatifs, avec des guillemets. Pointe-Saint-Charles en est un exemple, dans le sens où ça jouait rough dans le temps. Souvent, ce qu'on va entendre dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commerce de proximité. C'est vrai. C'est un endroit qui a beaucoup de loft, beaucoup d'architectes. Je sais pas. C'est weird à dire. Il y a donc bien des designers puis des firmes d'architectes dans ce coin-là. C'est quand même assez cher, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est pas très grand. OK. Verdun. Ah, Verdun! Ah, il y a 20 ans, là, c'était vraiment mon rêve de déménager là. J'ai toujours trippé sur Verdun. C'est vraiment l'exemple parfait d'un endroit où ça jouait rough il y a plusieurs années. Pourquoi je me suis mis à triper sur Verdun? La rue Wellington, j'aimais le type de commerce, le côté quartier, pas trop développé, sur le bord de l'eau. Je sais que il y a beaucoup de monde qui veulent déménager là. Évidemment, tous les loyers ont explosé. C'est vraiment cool, Verdun. Je pense que je vais me mettre à taper là. Il faut que je vous parle des municipalités, mais il faut que je les classe un petit peu. Là. On va mettre ça comme ça, comme ça. Ensuite, la salle. La salle que je ne connais pas beaucoup, mais que quand je cherchais une maison, j'ai regardé pour Ville-la-Salle. C'est certain que tout ce qui est dans l'est là, ou dans l'extrême ouest, c'est vraiment difficile au niveau du transport en commun, puis la salle, ça en fait partie. Il y a une vie familiale, c'est assez multiethnique, mais c'est vraiment cool pareil. Il y a le parc en Grillon. Ouais, la salle, c'est vraiment cool. Il faut que j'y retourne, là. C'est clair, clair, clair. Mais c'est une place que j'ai regardé les maisons dans le temps. Annecy, arrondissement que j'ai habité pendant plus d'un an. Endroit que j'ai adoré, que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était une extension de Montréal-Nord, mais vraiment pas. Oui, il y a une partie qui est à côté. Il y a le boulevard Gouin, il y a une piste cyclable. Tu as vraiment le feeling, qu'est-ce qui est le fun, tu sais, que tu peux être vraiment dans la ville, tu arrives dans le quartier, là, puis c'est comme fou. On dirait que la pression tombe, c'est vraiment nice. Tu as le métro Henri Bourassa qui est pas tellement loin. L'avenue Fleury qui est vraiment tripante. C'est vraiment super de beau quartier. Là. C'est clair que je vais le mettre quand même assez haut, même très haut dans le palmarès. Petite note, Montréal-Nord. Il y a des quartiers de Montréal en ce moment là, qui ont plus de violence, je pense, qu'on entend dans les médias. Là, on en prend avec des pincettes.
Je pense à Montréal-Nord ou Saint-Michel ou... on peut le dire. Voyons, quartier des Italiens. Voyons. En tout cas, je me rappelle plus. C'est là au nord. Donc, c'est ça. On entend beaucoup parler Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, des places rough à Montréal. Mais c'est des places quand même cool. Tu sais, Montréal-Nord, j'y allais vraiment souvent avant. C'est sûr que j'étais un petit peu déstabilisée. Mais il y a le boulevard Gouin qui se rend. Il y a une pas pire ville communautaire. Le transport est vraiment pas chouette. Mais Montréal-Nord, ça peut être cool. Puis Saint-Michel, ça fait une couple de fois que j'y vais, puis ça a l'air bien aussi. Saint-Léonard, je ne l'ai pas mis dans le palmarès, là. Mais il y a un côté le fun, je trouve. La manière que les maisons sont faites, c'est très local. Il y a de quoi de le fun à Saint-Léonard. Mais j'habiterais pas. C'est pour ça que je ne les ai pas mis, ces trois-là. Okay? Griffintown, Petite Bourgogne. OK, Griffintown, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y habitent, où il y a vraiment une forte poussée immobilière dans ce coin-là. Mais pour moi, c'est pas une place pour habiter, c'est une place pour avoir un Airbnb, pour travailler. Tu es un professionnel, tu restes 2-3 ans, mais je ne lèverais jamais dans certaines familles-là. Puis la Petite Bourgogne, c'est trippant, la Petite Bourgogne, tu es à côté du marché Atwater. Puis Christ, que c'est cher! Colin! Tu sais, quand je disais dans une autre vidéo, les marchés publics, là, ça peut être un avantage. La Petite Bourgogne, c'est vraiment trippant, puis tu as le métro juste à côté. Mais c'est juste cher, tu sais. Je l'ai mis pareil. OK? Je vais le mettre ici. Comme il y a plein de quartiers que j'ai pas mis, là, tu sais, comme... je pense à Outremont, je pense à Westmount, je pense à Ville-Mont-Royal. Le commun des mortels, c'est très, 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 très cher. C'est des belles villes, mais pas abordables. C'est simplement pour ça que je ne les ai pas mis. OK. La Chine, maintenant. La Chine, je la mets où à peu près? La Chine, forte poussée immobilière. Quand même assez industrielle. Je la connais pas beaucoup, mais c'est un endroit aussi que j'avais regardé pour les maisons condos. Le transport en commun, il est à chier dans ces coins-là. C'est vraiment triste parce que c'est sur le bord de l'eau. Faudrait que j'y retourne. Puis c'est des quartiers aussi qui évoluent dans le temps, là, qui changent. OK. Je commence à classer. Griffintown, je mets un petit peu plus bas. La Chine, je le mets parce que c'est plus abordable. Où c'est que j'habiterais? Il faut vraiment que je me pose la question, où c'est que j'habiterais? OK? Huntsic plus haut, c'est sûr. Saint-Henri, je vais le... Attends une minute. Pointe-Saint-Charles, La Salle. Rosemont. OK. Rosemont là. Saint-Henri là. Huntsic là. Verdun là. Je vais tout remasteriser après, là. C'est juste pour me donner une petite idée. OK. NDG, Notre-Dame. Ah, Chris. Ça a-tu filmé pareil? Ah. Notre-Dame de Grâce, NDG. J'ai habité là et j'aime d'amour ce quartier-là, pour vrai. Là. Le seul peut-être point négatif, c'est que c'est très anglophone. En tant que fière francophone, j'ai trouvé ça difficile, mais j'aime d'amour ce quartier-là. C'est incroyable. Au niveau de l'architecture, les logements, moi, j'habitais dans une espèce de logement style un peu Sherlock Holmes. Vraiment trippant. L'autobus, ça passe souvent. Il y a l'avenue Moncton. Il y a des super de beaux commerces. Le monde ont des chiens. C'est drôle. Ils ont des chiens. J'étais comme, comment ça, ils ont des chiens dans les logements au Québec? C'est très, très, très rare. Mais là-bas, il y avait beaucoup de chiens. J'ai vraiment trippé ça. Je redéménagerais à NDG n'importe quand. Ensuite de ça, Villemort. Villemort, j'y allais souvent à une certaine époque. C'est un petit peu glauque. Il n'y a pas beaucoup de services, un peu comme Pointe-Saint-Charles, j'ai envie de dire. C'est vraiment tranquille. Il y a beaucoup de Mini Cooper. Là, je dis des affaires, là, je me promène dans le quartier, je dis, les gens n'ont pas des Mini Cooper. Ville forte poussée immobilière, le transport en commun moyen, pas beaucoup de services, mais c'est vraiment chouette. Tu as vraiment l'impression là, de ne pas être dans la foulée du centre-ville.
Je vais le mettre ici. Puis, by the way, là, j'ai pas mis... il y a des quartiers super populaires que j'ai pas mis, OK? Je pense notamment à Hochelaga Maisonneuve. Je pense aussi à Plateau Montréal. Honnêtement, si j'avais... Là, c'est ça, j'ai 40 ans. Il faut se mettre dans la tête. Avoir 20 ans, c'est clair que Hochelaga Maisonneuve, j'y penserais le Plateau Montréal. Hochelaga Maisonneuve, c'est vraiment éclectique. Il y a une belle mixité sociale, mais il y a eu beaucoup de gentrification. Je ne l'ai pas mis tout simplement. Là, je suis rendue à une époque de ma vie où j'ai besoin de beaucoup de villes, mais j'ai besoin de me déposer. Tu sais, quand je suis chez moi, c'est tranquille. Fait que c'est pour ça que je ne les ai pas mis, mais c'est des endroits vraiment très recherchés et très bien. Donc, Ville-et-Mort. OK. Villeray. Vraiment trippant, vraiment une super de belle vie de quartier avec le parc Jarry. Beaucoup de gens aiment cette ville-là. J'ai pas vraiment été super souvent. Ça n'a pas à donner, mais les fois que j'ai été, j'ai vraiment trippé et j'en entends vraiment beaucoup de positifs. OK, là, on est dans le rank pour s'amuser, là, ça veut rien dire. OK? Donc, demain matin, où je déménage? C'est tous des arrondissements que j'adore. OK. Je vais mettre NDG, je pense, en premier. J'aime vraiment Notre-Dame-de-Grâce. Vraiment beaucoup. Antique en deuxième. Ensuite, Villeray en troisième. Ça va peut-être changer. Pourquoi? Parce que c'est moins populaire que Rosemont. C'est bête à dire, là. OK, maintenant, je vais mettre Rosemont là parce que c'est plus familial que Saint-Henri. Mais être un artiste, c'est sûr que Saint-Henri, ça serait là. Ah, j'ai mis Pointe-Saint-Charles, super beau, Colin. Pardon, la salle, je vais le descendre vraiment juste parce que le transport est quand même vraiment plus difficile comme la Chine. Ensuite, Verdun, Saint-Henri. Saint-Henri, il n'y a pas beaucoup de logements. Colin. Où c'est que je veux? Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri. Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri. Saint-Henri plus que Pointe-Saint-Charles. Je vais les mettre proches. OK. Verdun, ici. Saint-Henri, là. Non, je resterai plus à Pointe-Saint-Charles. Pourquoi? Il y a plus de commerce, I guess. Je sais pas. OK. Griffintown, la Chine, la salle. OK. Je vais mettre la Chine à la fin, vraiment pour le transport en commun, puis que je suis pas allée super souvent. Je vais mettre Griffintown, Petite Bourgogne en 10e place parce que c'est très cher. Puis moi, Griffintown, le fait que je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de familles qui se créent là, ça me turn off bien raide. La salle ici. Ville-et-Mort, c'est quand même intéressant, Ville-et-Mort. OK, attends un peu. OK, Saint-Henri 8e. Je vais le monter. Ouais, ça va être ça. OK. Je suis à l'aise avec ces choix-là. Je vais les mettre droit. OK, donc, ça ressemble à ça. On a la Chine, malheureusement, en 11e place. Mais, encore là, c'est une question de priorité. Tu sais, des fois, tu veux juste être proche de ton université. Fait que le centre-sud, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que, tu sais, juste ça, c'est une question de préférence de quartier, mais des fois, tu as des impondérables là, où tu travailles, où ton enfant va à l'école. Tu peux bien dire que ta place de rêve, c'est Ville-Mont-Royal, mais des fois, tu n'as pas le choix de rester à Parc Extension, par exemple. Parc Extension, une belle communauté indienne, j'espère que je le dis comme du monde, des restaurants vraiment tripants, tout près du Mylan, tout près du marché Jean Talon. Beaucoup de gentrification, beaucoup de gens qui se sont fait mettre dehors, malheureusement, comme beaucoup de places à Montréal. Donc, Notre-Dame-de-Grâce, en premier. Puis encore là, Notre-Dame-de-Grâce, là, comment dire, que tu sois au sud ou au nord de la traque de chemin de fer, ça va changer d'une place à l'autre. Il y a une super de belle piscine.
Vraiment, j'ai adoré d'amour. Annecy, même chose. Villeray, Rosemont, Verdun. C'est tous des endroits que je tripais comme il y a vraiment longtemps, puis je veux dire, il n'y a plus de place, c'est plus achetable, c'est plus louable. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'ailleurs. Puis honnêtement, c'est ma perception de québécoise, là, mais tu sais, les gens qui habitent à Paris, par exemple, ils vont arriver ici, ils vont faire comme « What? » Puis évidemment, là, c'est vraiment un point de vue d'une personne qui tripe quartier, qui tripe tourisme, qui tripe habitation. Mais évidemment, je suis pro-agent immobilier. J'ai vu qu'il y avait des agents immobiliers pour les gens, quand vous êtes à l'extérieur, qui sont spécialisés. Moi, quand j'ai passé par 4 processus de maison, de vente de maison et d'achat de maison, puis honnêtement, l'information qu'ils te donnent peut être très, très bénéfique. Tout est un défi aussi d'acheter, pas d'acheter, mais de trouver vraiment un agent immobilier qui fit avec nous, parce qu'il y en a vraiment plusieurs de pas bons, là. Mais nous autres, on avait trouvé vraiment un super bon, puis nous donner de l'information, comme les prix aussi, que il y a plein. En tout cas, moi, je suis pro agent immobilier, puis de payer le bon prix pour ces gens-là. Donc, voilà mon palmarès des quartiers de Montréal. Il y en a plein. Je connais pas beaucoup l'Est, l'Ouest. Peut-être en rafale. En rafale. Voyons, comment ça se dit? Ok, je suis correct. En rafale, il y a des quartiers comme Pointe-aux-Trembles. Ça peut être tentant. Moi, personnellement, à cause des pipelines, je n'irais pas rester là. C'est très industriel. Mais je suis sûre qu'il existe vraiment plein de beaux quartiers à Pointe-aux-Trembles. Ville d'Anjou, j'ai envie de dire que ça ressemble un petit peu à la banlieue, mais en ville. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, d'autres. Je vais vraiment avec des clichés, il ne faut vraiment pas le prendre au sérieux. Pierrefonds, des places comme ça. Roxborough. Ça a l'air d'être des belles places, mais honnêtement, il faut que je vous dise ça, là. Honnêtement, je ne sais pas si les gens vont tenir jusque-là. Il y a eu vraiment des grosses inondations. Puis moi, quand j'étais dans le processus d'achat d'une maison, j'ai parlé à l'agent immobilier, puis pour moi, le côté environnemental est vraiment important. Puis les gens, ils n'ont pas de l'air à comprendre que ça peut être un enjeu. Je donne un exemple, j'ai regardé une maison à Candiac, sur la rive sud de Montréal, puis il y avait une zone inondable à 2 km de là. Puis là, j'ai dit à l'agent immobilier, on ne veut pas une place où il y a des tremblements, des glissements de terrain. Il y a des cartes au Québec là, qui disent ou des zones inondables, la topographie. Donc, l'aspect de terrain est vraiment important. Il y a des endroits où que la nappe phréatique est en dessous. Donc, les maisons vont être plus sur pilotis, je pense à Saint-Amable sur la Rive-Sud. Juste garder ça en tête. Puis l'autre chose que je trouve que les agents immobiliers ne parlent jamais, puis pour moi, c'est vraiment l'avenir, c'est les maisons qu'ils appellent résilientes. J'ai pris connaissance de ça il n'y a même pas 6 mois. C'est des maisons qui sont construites solidement pour les intempéries qu'on peut penser qui s'en viennent, comme par exemple les tremblements de terre, les inondations. Donc, qui regardent ces paramètres-là. Honnêtement, il y a beaucoup de maisons qui sont construites rapidement en carton. Il y en a beaucoup, OK? Moi, personnellement, je préfère les maisons des années 70, mais c'est personnel, parce que c'était des gens qui construisaient pour élever leur famille et rester là longtemps. Mais honnêtement, la qualité de la construction de maison, on oublie ça, mais ça peut être vraiment bénéfique. Donc, pour faire le parallèle un petit peu avec des places comme Pierrefonds. Sinon, c'est quoi, donc? Dans l'ouest de la ville, là, Pointe-Claire, j'ai eu longtemps des préjugés de Pointe-Claire. C'est sûr que l'ouest est plus anglophone, là, vous avez déjà regardé la carte électorale, mais Pointe-Claire, là, dans mes tours d'autobus que je faisais, là, il y a des super... Le vieux Pointe-Claire est vraiment trippant, t'es sur le bord de l'eau, t'as l'impression d'être en campagne. Il y a des super de beaux coins dans l'ouest. C'est où j'avais été à Rivière-des-Prairies dans l'est, Rivière-des-Pourries. Le transport en commun, il est vraiment difficile. C'est un peu aussi à regarder. Je pense que partout au Québec, tout dépendant, là, comme la ville de Québec, là, au niveau du transport en commun, c'est super difficile. Donc, c'est à regarder. Donc, petit topo des quartiers de Montréal. Donc, au plaisir.